France. Paris est décidément la capitale de la mode car on y trouve vraiment de tout à condition de bien chercher. Quelquefois, il faut aller dans les toutes petites ruelles pour trouver, par exemple, une Jenna Mouclier qui s'est installée au rez-de-chaussée de la maison de ses parents pour monter et son atelier et son showroom et créer sa propre marque. Alors Jenna Mouclier, c'est du streetwear de luxe. C'est du prêt-à-porter, mais pas du prêt-à-porter lambda. C'est vraiment du prêt-à-porter créateur. Moi, je retravaille les matières. Il y a aussi cette notion de l'upcycling, donc du recyclage, qui est très important dans la société d'aujourd'hui, parce que si on veut produire des vêtements encore comme on en produit et s'habiller et dépenser notre argent et acheter comme on consomme aujourd'hui, il va quand même falloir avoir un impact écologique important, parce que c'est l'avenir. L'upcycling, c'est plus une option, c'est une obligation. Alors ça ne va pas être facile parce que est-ce que les vêtements de luxe vont s'en contenter de tissus qui ont été portés ou qui sont carrément quelquefois déchirés? Ce n'est pas quelque chose qui va freiner Jenna Mouclier qui a fait ses classes en haute couture chez le grand couturier et maître d'art Franck Sorbier. Ce qui est intéressant en haute couture, c'est que c'est des savoir-faire traditionnels à la main, ancestral aussi, c'est notre savoir-faire, c'est notre patrimoine culturel français. Effectivement, en haute couture, on peut tout faire en fait. Si vous voulez, la haute couture, c'est un cabinet de curiosité. C'est un cabinet d'expérimentation. Donc vous pouvez tout faire effectivement, vous pouvez prendre n'importe quelle matière et créer à la main. C'est un peu être ingénieur de la mode. La haute couture est essentielle parce que c'est la haute couture qui influence le prêt-à-porter et les tendances de demain. Même formée en haute couture, c'est quand même vers la mode masculine qu'elle s'est dirigée. Moi, je me suis spécialisée en homme parce qu'on m'a dit que c'était une des classes les plus dures. Si vous voulez, d'avoir fait de la haute couture, de savoir le meilleur, ça me permet d'avoir une technique, un savoir-faire et en fait de jouer avec ces techniques et de parfois les détourner. Et en fait, je fais un mélange entre des techniques de haute couture et des techniques de prêt-à-porter, tout simplement. Donc c'est pour ça que je dis que je suis pas haute couture, je suis pas prêt-à-porter, je suis créateur, je suis entre les deux. Alors, revenons-y, qu'est-ce vraiment que l'upcycling ? Alors, l'upcycling, il faut bien faire attention, c'est pas de la customisation, c'est pas de l'hybridation, c'est vraiment le fait d'avoir des vêtements qui sont usés, donc troués, tachés, déchirés, qu'on ne va pas pouvoir réutiliser, ou des vêtements qui ne conviennent plus et qu'on va retransformer, retravailler. On va refaire un patron, on va retravailler la matière pour qu'elle soit différente. Il y a vraiment un travail de réflexion qui est différent aussi que lorsque vous êtes une marque qui n'est pas de l'upcycling. C'est un processus très différent parce que vous faites un dessin et après vous allez acheter le tissu. Là, vous êtes obligé de vous adapter en fonction de ce que vous avez. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais matelasser le dessous du bomber que je suis en train de créer. Donc, c'est un bomber créé avec que des vieux jeans. Donc, des vieux jeans qu'on m'a donnés, que j'ai délavés. Donc, pour l'instant, rien de bien impressionnant. Et là, c'est un matelassage déjà qui a une courbe particulière. Il faut que je sois très précise, aussi précise que la machine qui va faire le tissu matelassé. Donc, c'est ça qui va vraiment être technique aussi de bien tracer. Ce matelassage, ça va habiller le tissu parce que le côté javel, c'est bien, mais c'est un peu destroy, c'est pas. Alors que le côté matelassage, ça va lui ramener ce côté un peu plus. Déjà, ça va être linéaire, enfin plus géométrique, qui est en contradiction avec les taches de javel et tout. Donc c'est assez intéressant en fait. C'est encore à la dichotomie entre les deux. Et il faudra 50 heures de travail pour réaliser ce bombers et pas moins de 400 pour arriver à ce résultat-là. Et aussi, il y a cette chose dans l'upcycling qui est intéressante, c'est qu'on peut tout utiliser. En fait, on peut utiliser des tapisseries, on peut utiliser des draps, on peut utiliser des bâches d'ameublement comme je porte là, qui est une bâche qui était sur qu'on a récupéré d'un grand défilé. Alors oui, bien sûr, des bâches d'ameublement, mais aussi quelquefois, regardez bien, des restes de machines à laver, eh oui.
La créativité n'a pas de limite. Elle est suivie par la technique, tout simplement. Ça, c'est très compliqué à travailler. Parce que ça, déjà, au début, j'ai eu du mal à trouver le fil qu'il fallait, l'aiguille qu'il fallait. Ça, le tissu, il accroche, en fait. Donc, j'ai utilisé un pied à cuir. Et en fait, il n'accroche pas avec son petit pied en plastique. Donc, c'est vraiment, il faut s'adapter, en fait, en fonction de la matière. Il faut la tester, il faut faire des essais, en fait. C'est l'avenir, en fait. Vraiment, c'est l'avenir. Et c'est une façon aussi, une nouvelle façon de travailler le tissu, de voir la mode et peut-être d'amener à de nouvelles techniques. Au passage, hommage à nos grands-mères qui, en faisant de grands plats avec les restes de la cuisine, faisaient déjà de l'upcycling sans le savoir. Les femmes sont toujours trop habillées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes. Tu peux parler ?